Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, lutte anti-corruption au Mali. Plusieurs personnalités, dont des proches du pouvoir, ont été arrêtées depuis le lancement de l'opération Main Propre. Une dynamique saluée et encouragée par la société civile. Découverte dans la suite de cette édition du Douala Digital Show, une plateforme d'échange sur le numérique qui a réuni divers acteurs africains du digital et de la tech les 6 et 7 décembre à Douala, la capitale économique camerounaise. Et puis réajustement tarifaire à la société béninoise d'énergie électrique. Le prix du kilowattheure va augmenter de 5% en 2020, puis de 10% en 2021. Mais tout d'abord, le président gambien Adama Barrow a annoncé samedi 7 décembre que 60 Gambiens avaient perdu la vie dans le naufrage qui a eu lieu mercredi à 4 décembre au large de la Mauritanie du bateau qui transportait près de 200 migrants en route pour l'Espagne. Il a notamment promis des sanctions contre les responsables de cette tragédie nationale. Une enquête policière poussée sera lancée pour faire la lumière sur ce grave désastre, a déclaré le président Barrow dans un discours à la télévision publique. La justice malienne poursuit son opération Main Propre. Ces dernières semaines, elle a procédé à l'interpellation de hautes personnalités comme le maire de la capitale Bamako et l'ex-patron de la chambre d'agriculture. Les dossiers de crimes économiques sont en train d'être passés au peigne fin. Opération saluée par les citoyens maliens pour qui il était plus que temps de régler le problème de corruption dans le pays. De nombreux dossiers sont toujours dans les couloirs de la justice. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis l'arrestation du désormais ex-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, puis celle du maire de Bamako, Adama Sangaré, les lignes ne font que bouger au sein de la justice malienne. Bakary Togola est en détention préventive depuis le 13 septembre dans le cadre d'une enquête portant sur le détournement de près de 10 milliards de francs CFA, tandis que le maire de la capitale, Adama Sangaré, et ses co-accusés en détention depuis le 23 octobre sont accusés d'un détournement de 900 millions de francs CFA. Nous saluons vraiment ces actions qui sont en train d'indiquer la corruption qui a gangréné ce pays. Tous les dossiers qui sont devant le bureau du pôle économique sont des dossiers qui avaient fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'opinion nationale et internationale. Si certains qualifient ces interpellations de sélectives, les acteurs des droits de l'homme disent avoir entière confiance à la justice malienne depuis l'arrivée à ce département de Malik Coulibaly, connu pour son intégrité. Ne soyez pas pressés, il va toucher tous les secteurs, il va toucher tous les domaines. Si on lui donne cette liberté et cette indépendance, je crois qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin, il va continuer jusqu'au bout. La justice malienne épluche depuis quelques jours certains dossiers sensibles en s'appuyant sur les rapports du vérificateur général ou des associations de lutte contre la corruption. Dans le cadre du dossier Bakary Togola, la justice malienne a demandé la levée de l'immunité parlementaire des 2 élus de l'Assemblée nationale. La société égyptienne de satellites Nilesat a signé un contrat le 3 décembre avec la société aérospatiale française Thales Alenia Space pour la fabrication et le lancement du nouveau satellite Nilesat 301. Le nouvel engin sera lancé en janvier 2022, remplaçant Nilesat 201. La fabrication du nouveau satellite égyptien prendra 25 mois. Il aura une durée de vie par défaut de 15 ans et pèsera 4,1 tonnes. Le Nilesat 301 fournira des services Internet à large bande pour couvrir l'Égypte et d'autres régions plus éloignées. Avec en perspective l'autosuffisance alimentaire, le Nigeria du président Muhammadu Buhari a pris des mesures restrictives d'importation de produits alimentaires. Une incitation à la production locale qui, malgré la politique agricole mise en place, peine à se concrétiser. Le pays totalise 3,6 milliards de dollars de produits importés en 2019. Phénomène attribué à une absence de main-d'œuvre d'agriculteurs nationaux qui n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande des 200 millions d'habitants du pays. Ameneji.
Entre janvier et décembre 2019, le Nigeria a injecté 3,6 milliards de dollars dans l'importation de produits alimentaires. Un chiffre record en matière d'entrée de biens dévoilé par la Banque centrale du pays. L'institution met l'accent sur le poids de la facture des importations au détriment de la production locale de produits de base que le pays compte reprendre en main. Je pense que si la production nationale se porte bien, qu'il y a des restrictions qui ont été entreprises, ça s'apparente à un paradoxe à la limite parce que en fait, les importations viennent pour effectivement donc compléter ou bien pour satisfaire un déficit au niveau national. Moi, j'explique ça par une mise en œuvre peu rigoureuse des politiques restrictives. Alors, si ces importations ne sont pas réglementaires, alors c'est qu'effectivement, il y a une sorte de contrebande qui se développe. Le Nigeria est le 52e plus grand importateur au monde de produits de base tels que le blé, le maïs, le riz, la canne à sucre et les produits laitiers. Au premier trimestre 2018, le pays avait dépensé 503 millions de dollars en importation de produits agricoles, un chiffre qui a connu une hausse de 25,84% au premier trimestre de l'année 2019. Une des explications aussi pourquoi ça persiste, parce que simplement, les produits importés se retrouvent moins chers sur le marché local que les produits, n'est-ce pas, réalisés localement. Qu'on mette effectivement des moyens de contrôle et qu'on donne des licences officielles d'importation. Il faut toujours continuer à encourager la production et permettre que cette production locale soit accessible. En 2015, l'État nigérian avait ordonné le blocage des demandes de devises étrangères pour les importateurs en vue de limiter la sortie des devises, ce qui permettrait de promouvoir le Made in Nigeria. Une interdiction qui a permis au pays d'économiser 1,2 milliard de dollars dans la filière laitière et de sauvegarder les réserves de change essentielles. Les acteurs africains du digital et de la tech étaient réunis au Douala Digital Show qui s'est clôturé ce samedi 7 décembre dans la capitale économique camerounaise. Une série de conférences et d'ateliers ont été étalés sur 2 jours, faciliter la rencontre des acteurs de l'industrie, des technologies et du numérique au Cameroun. Tel était l'objectif des organisateurs. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Les amoureux et professionnels de la tech et du digital se sont retrouvés les 6 et 7 décembre dans la ville de Douala pour la première édition du Douala Digital Show. Des acteurs du numérique issus des secteurs privés et publics ont échangé sur les nouveaux enjeux du digital dans le but de générer du trafic et faire de l'événement une référence au Cameroun et dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au plan infrastructurel, sur le plan des services, sur le plan de l'amélioration de la qualité de ces services-là et qui ne sont pas toujours connus de tout le monde. Donc pour que cette action-là ne reste pas transparente comme ça, l'État justement profite des plateformes comme celle-ci pour pouvoir les faire connaître. Avec un taux de pénétration Internet de plus en plus croissant, matérialisé par 12 000 km de fibres optiques installées à travers le pays, ce ne sont pas moins de 8 millions de Camerounais qui sont désormais connectés sur la toile. Au Cameroun, il y a déjà plus de 3 500 000 Camerounais sur Facebook. C'est le plus grand réseau social en fait sur notre pays. En deuxième position, on a LinkedIn en fait, celui professionnel, avec plus de 560 000 Camerounais sur la plateforme. Troisième position, c'est Instagram, avec 470 000 Camerounais sur la plateforme. En quatrième position, c'est Twitter, avec 77 000. Après, évidemment, c'est vrai qu'il y a YouTube et Snapchat, qu'on n'a pas vraiment de données précises. Mais c'est vrai que sur YouTube, on a de plus en plus de Camerounais qui regardent des vidéos, notamment grâce au passage de la 3G à la 4G. Initié par l'entrepreneur Diano Drengako, le Douala Digital Show, clôturé le 7 décembre 2019, annonce déjà sa prochaine édition pour décembre 2020. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement soutient le projet Yellen au Burkina Faso. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé mercredi à 4 décembre un appui financier de 48,82 millions d'euros en faveur du projet burkinabé. Objectif accroître la production d'électricité du pays. Le projet Yellen est le deuxième projet de l'initiative Desert to Power de la Banque panafricaine au Burkina Faso, d'un coût total de 136,69 millions d'euros. Il est prévu pour une durée de 5 ans. Le reste du financement sera assuré par l'Agence française de développement, l'Union européenne et la Société nationale d'électricité du Burkina Faso.
Au Bénin, de nouveaux tarifs entrent en vigueur à compter de janvier 2020 à la Société béninoise d'énergie électrique. Il s'agit d'une augmentation du prix du kilowattheure de 5% en 2020 qui passera à 10% en 2021. Le gouvernement béninois s'est engagé à subventionner cette augmentation loin de faire l'unanimité chez les consommateurs béninois à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Décision prise au cours du conclave des ministres le 4 décembre 2019. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Leftion. Dès janvier 2020, de nouveaux tarifs entreront en vigueur à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Il s'agit d'une augmentation graduelle du prix du kilowattheure de 5% en 2020 qui passera à 10% en 2021. Objectif, garantir l'équilibre financier de la société de distribution de l'énergie électrique. La SB2E s'est engagée à mettre en œuvre un plan tarifaire qui se traduit par le maintien du statu quo en 2018-2019, une augmentation de 5% à opérer en 2020 d'une part et une autre de 10% en 2021 d'autre part. La mise en œuvre de certaines réformes du gouvernement depuis avril 2016 dans le sous-secteur de l'énergie et celles liées au plan tarifaire de l'énergie électrique alimentent la polémique au sein de l'opinion. Les coupures d'électricité restent effectives. Nous sommes incapables de payer à 125 francs. Maintenant, si vous augmentez maintenant, donc, le courant aussi, c'est ceux qui sont en haut là qui vont utiliser alors. Le gouvernement a qu'à passer au bas peuple. Au lieu de dire on va augmenter. C'est pour nous faire souffrir. Nous n'avons pas mobilisé nos sous pour pouvoir créer ce Maria Greda 2. On avait fait des prêts. Quand nous avons fait des prêts, et là où nous avons encore trouvé ces sous pour payer ces prêts-là. En approuvant un nouveau plan tarifaire, le gouvernement a décidé de mettre en place une subvention afin de préserver les populations de l'augmentation du prix de l'énergie électrique. Il faut noter que le pays dispose d'une centrale thermique Maria Greta 2 d'une capacité de 127 MW opérationnelle depuis le 29 août 2019. Dans le reste de l'actualité, en Algérie s'est ouvert le 4 décembre le premier procès pour corruption d'anciens dirigeants avec pour témoin Saïd Bouteflika. Convoqué par la justice ce samedi 7 décembre, le frère et conseiller de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika a refusé de répondre au juge alors qu'il était entendu comme témoin dans le cadre du procès pour corruption d'anciens hauts responsables politiques et hommes d'affaires algériens. Il était notamment interrogé sur les accusations de financement illégal de la dernière campagne électorale de son frère qui a démissionné le 2 avril sous la pression populaire. Pour rappel, Saïd Bouteflika a été condamné à 15 ans de prison au mois de septembre par le tribunal militaire de Blida pour complot contre l'autorité de l'État. Il avait déjà refusé de comparaître lors de son procès fin septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.